Bon les amis, faut faire un truc là. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos. C'est quoi ce délire là? On fait des 200 000 vues en quelques jours. On fait des 2000 abonnés par jour. Non mais je commence à me sentir mal à l'aise là. Je vais bientôt me sentir obligé de vous faire des giveaways. Fake ou réel, épisode 11, nous voilà. Bon, je vous avoue, pour aujourd'hui, les vidéos elles sont extrêmement difficiles à juger. On va voir si vous allez être bon ou pas. Bon, vous pouvez toujours tricher dans les commentaires bien sûr, mais il y a toujours des vrais joueurs, ça je le sais. Les amis, cette vidéo elle est fake ou elle est réelle? On part sur un petit 60 millions de vues sur Facebook. Bon, après Facebook c'est flingué, hein. On le sait très bien, les vues elles sont un peu pipées. Mais c'est une vidéo qui tourne énormément. Et il y a tout le monde, mais alors tout le monde qui crie au fake. Et pourtant, bah c'est pas un fake du tout, c'est une vraie vidéo. Et l'explication la voici. L'effet Leidenfrost. Voilà. Non franchement, j'aimerais bien prendre 10 minutes de cette vidéo pour pouvoir vous expliquer l'effet Leidenfrost. Mais je pense que c'est beaucoup plus rapide que vous alliez check directement le Wikipédia dans la description. Mais en clair, c'est un effet physique qui est bien décrit dans cette vidéo, qui peut se résumer en 2 mots à une surface qui n'est pas chaude, qui est en contact pendant quelques secondes avec une surface qui est extrêmement chaude, mais elle va pas directement en subir les conséquences. Il y a une genre de pellicule qui s'est tout simplement créée autour de la main du gars, et vu qu'il touche la lave, enfin le métal en fusion que pendant quelques secondes, et bien sa main elle crame pas. Et pour être franc avec vous, il a même pas chaud en fait. Et s'il y a même encore des sceptiques dans la salle, ça a déjà été démontré dans un reportage, et là il y a plus rien à dire après. Don't try at home category. Nothing. Here we go, ladies and gentlemen. One human hand in molten metal. Ho, 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 ho. That's freaky. You can feel the water boiling against your fingers. You can feel that right there. And that pretty much puts this lead mini-myth to bed. So Jamie and I just successfully dipped our hands into a pot of molten metal. Reportage sur la grosse chaîne Discovery, une chaîne extrêmement sérieuse, chaîne de télé hein, pour ceux qui ne suivent pas jusque là. Ce jour-là, il y a eu un épisode spécial d'Animal Planet qui a voulu prouver ou non l'existence des sirènes. Et là, il faut que je vous arrête tout de suite pour que vous compreniez le délire. Oui, la majorité des théories en ce moment, ça tourne autour du fait que la planète apparemment serait plate, ou bien qu'on n'ait jamais voyagé sur la Lune, ou encore que nos présidents et nos ministres, ça soient des lézards cachés. Hein. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler d'une autre théorie qui est extrêmement partagée, mais qui fait pas forcément la première page en ce moment. Les sirènes. Et ce reportage-là, il a apparemment prouvé que les sirènes, fuck, ça existe quoi. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a une explication derrière ces vidéos, ou est-ce qu'on est vraiment tombé sur des preuves irréfutables ou inexplicables? On the internet. Is this the creature that you and your team found in South Africa? From what I can see here, yes. The body recovered was incomplete, but based on the remains that were taken from us, it looks like the same species. Alors c'est assez dingue parce qu'autour de la table, il y a des spécialistes de la faune marine, il y a des scientifiques, un historien, bref, il y a du beau monde, ok? Et pourtant, c'est faux en fait. Cette vidéo elle est fake. Mais c'est pas genre le reportage, il est tombé sur une vidéo et il a décidé d'en parler. Non, 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 c'est le reportage qui a réalisé une vidéo fake. Et l'histoire va beaucoup plus loin que ça, mais pour vous faire la version short, ce soir-là, ce reportage, il a fait des audiences pas possibles. Je crois d'ailleurs les meilleures qu'ils ont pu faire au monde entier, de toute l'histoire de la fucking chaîne. Et en même temps, c'est normal, hein, c'est un sacré reportage quand même. La preuve que les sirènes existent, sur une chaîne extrêmement sérieuse, avec une émission extrêmement sérieuse. Et pourtant, ce soir-là, ils avaient fait un petit truc en sneaky. En vérité, de temps en temps, pendant l'émission, il y avait un petit disclaimer écrit en tout petit, où il y avait tout simplement inscrit « Attention, certaines scènes sont scénarisées et ne sont donc pas réelles. » Et pourtant, ils ont tourné le reportage comme si tout était réel. Ils ont même été jusqu'à débattre pendant 20 minutes sur cette séquence vidéo. Mais en fait, c'était comme une série télé, quoi. C'était bidonné de A à Z. C'est un scénario avec des effets spéciaux. Faut savoir qu'après ça, ils ont pris énormément cher dans leur gueule. D'ailleurs, leurs audiences sont écroulées. Plus personne leur faisait confiance. Ils sont excusés. Ils ont annoncé qu'ils feraient plus jamais ce genre de choses. Mais je peux vous assurer en tout cas qu'il y a des gens qui sont plus jamais retournés voir leurs épisodes et leurs reportages depuis. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que même les chercheurs, les spécialistes autour de la table, c'était tous des acteurs. Ils ont tous été retrouvés un par un et ils ont eux-mêmes avoué qu'ils avaient été payés et que... Voilà quoi, c'était des acteurs. Abusé quand même. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle est fake ou elle est réelle? Hop hop hop, avant que tu continues à la regarder, pour que je te mette en situation, c'est une vidéo qui a été tournée avec la caméra qui est fixée sur l'hélicoptère des gardes-côtes au Brésil. C'était en train de sauver des gens, et puis ça a filmé ça.
Alors c'est assez dingue, hein. C'est d'ailleurs aussi vachement flippant pour les gens comme moi. Moi c'est une de mes phobies, hein. D'ailleurs je vous l'admets aujourd'hui, en public. S'il y a bien un truc qui me fait flipper dans la vie, c'est les profondeurs marines, les abysses. J'adore ça, je suis fasciné par ça. Je peux passer des heures et des nuits à mater des reportages sur ça, mais ça me fait vraiment flipper. À la plage par exemple, tu ne verras jamais aller plus loin que genre l'eau qui m'arrive ici, hein. Dès que je peux plus voir en dessous de moi et que c'est tout sombre et que j'ai plus pied, c'est mort, hein. Je préfère plus avoir pied dans une piscine que dans la mer, hein. Alors cette vidéo les amis, elle est fake, voilà, on va pas tourner autour du pot 50 ans. Et comment je peux vous assurer qu'elle est fake? Eh bien elle a été écrite simplement par Animal Planet. En fait c'est une vidéo qui était aussi présente dans le reportage de Sirène que je vous ai montré juste avant. Et en fait au début ils avaient fait un petit schéma avec d'autres phénomènes marins qui étaient un peu flippants. Et il y avait cette vidéo et puis ils l'ont faite eux-mêmes, donc elle est fausse quoi. Ok, alors là on va parler d'une chaîne YouTube, The Leaking Guy. Enfin au début ça s'appelait comme ça, peut-être qu'il a changé entre temps. Et son concept c'est assez simple. En fait il lèche des trucs. Voilà c'est bon, je l'ai dit, pas en parler pendant 50 ans non plus. Je déconne pas, ses vidéos, son contenu YouTube, c'est lui qui lèche des trucs. Mais toutes sortes de trucs. Il a commencé avec une cuillère, juste pour faire une blague. Et puis ça a été partagé sur Reddit et internet et ça a fait presque 1 million de vues. Du coup il a délayé cette vidéo de merde et il a commencé à vraiment faire du contenu sur sa chaîne autour de ça. Et de temps en temps je peux même vous assurer que c'est un peu trop chelou. Et ça va même beaucoup plus loin que ça. Récemment il a sorti des vidéos assez incroyables de lui qui allait lécher des endroits ou des gens. C'est vrai. Du coup une de ses vidéos qui a le plus marché, c'est celle-ci qui s'appelle « J'ai été lécher un avion dans une base militaire aérienne ». Une base militaire aérienne, une base militaire de l'armée de l'air. Une base militaire où il y a des avions quoi. Et à votre avis les amis, cette vidéo elle est fake ou elle est réelle? Je vous laisse réfléchir un petit peu, est-ce que c'est possible? Regardez la vidéo encore et encore. Bon je vous arrête tout de suite, hein. Rien que là comme ça va être un peu compliqué pour vous de savoir si c'est vrai ou faux. Mais les amis, cette vidéo, elle est fausse ou elle est vro. Je m'explique. En vrai c'est un fake. Mais bon il a quand même été sur place pour aller lécher un avion. Mais c'était pas du tout une base militaire protégée par des gardes. Et les gens ils ont pu débunk ça tout simplement parce qu'au début de la vidéo, quand il roule, il y a un panneau qui indique là où il est. Et dans la vidéo on voit qu'il ne faut pas encore beaucoup de kilomètres pour ensuite arriver à l'endroit. Donc ils ont cherché Google Maps etc. Et boum, ils sont tombés sur un musée de l'Air Force qui est donc ouvert à tout le monde. Et c'est un musée où tu peux tout simplement de toi-même aller voir les avions qui sont plus en état de fonctionner, les toucher, regarder comment c'est à l'intérieur etc. Donc en fait il a fait croire aux gens sur YouTube en se cachant etc. que c'était dangereux et qu'il avait pénétré une base militaire. Et en fait pas du tout quoi, parce que c'est un musée. Je sais pas pour vous mais moi je la mets dans la catégorie fake quand même. Et allez on va terminer avec ça, une vidéo qui tourne énormément sur les réseaux sociaux, surtout Facebook et Twitter, un soi-disant timelapse réel. Alors est-ce que c'est possible ou non qu'il se passe ça en fait? Timelapse bien sûr, c'est une vidéo qui a accéléré pour les gens qui sont vraiment perdus de la vie. Et les amis, cette vidéo est réelle. C'est sur une montagne super connue aux Philippines. Et en fait, elle est extrêmement haute et il y a tellement un changement de température et de pression atmosphérique. Bref, il se passe des trucs, d'accord, je suis pas scientifique. Ce qui fait que tout le temps, en fait, tous les jours, à cet endroit précis, il y a ce phénomène-là. Parce que les nuages, ils évoluent comme ça à cet endroit-là. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tsuki. Peace out.